Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, la pleine lune en Scorpion le 12 mai 2025. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous apporte? Je peux vous dire déjà beaucoup de passion et les finances. Ça sera la pleine lune très intéressante. Et quels d'autres thèmes seront actuels? On va regarder aussi des aspects des planètes et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, votre opinion m'intéresse énormément. Eh bien, la pleine lune, c'est une période qui est très émotionnelle. On peut avoir des surprises. Certains mystères secrets peuvent être dévoilés. La formation arrive, les nouvelles, des événements aussi qui changent notre vie. Et aussi, on peut changer notre opinion sur une situation, un problème, peut-être voir d'une autre façon son partenaire, faire notre analyse et prendre aussi les décisions importantes. Et la pleine lune nous apporte le résultat, la culmination de quelque chose, surtout dans le domaine concerné. Et vous pouvez penser, qu'est-ce que vous avez commencé environ il y a 6 mois quand il y a eu la nouvelle lune en Scorpion et maintenant vous pouvez terminer vos plans et projets et recevoir une très bonne récompense. Il a pleine lune en Scorpion. Quelles sont les particularités de cette période, de cette pleine lune? Quels domaines seront actuels? Eh bien, premièrement, c'est les finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de notre partenaire et budget en commun. On peut par exemple faire très bien l'analyse de nos finances, le calcul, et quel compte nous apporte les meilleurs bénéfices, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On peut aussi faire la déclaration d'impôt, c'est tout à fait la période. Certaines personnes peuvent recevoir un héritage ou l'aide financière de la part de quelqu'un. Donc, bien sûr que votre partenaire peut peut-être se réaliser mieux, recevoir l'augmentation de salaire ou des primes exceptionnelles et cela va améliorer votre budget en commun. Vous pouvez faire aussi des achats en commun ou des investissements, l'ouverture de comptes, des placements financiers et aussi recevoir le bénéfice de vos anciens comptes. Là, c'est une aussi très bonne chose. Et bien sûr que globalement, cette période est favorable pour toutes les questions financières. Donc voilà, l'ésotérisme peut nous intéresser fortement et la période idéale pour les guidances, les pratiques spirituelles, pour les méditations ou peut-être même certaines personnes, vous pouvez étudier quelque chose comme les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, ça peut vous intéresser fortement. Peut-être même certaines vont faire les séances de l'hypnose et aussi un petit peu retrouver des réponses importantes pour vous. La période est favorable aussi pour laisser dans le passé vos mauvaises habitudes ou sortir de dépendance quelconque. Et par exemple, consulter des spécialistes comme un psychologue. Ça peut être très favorable. Donc voilà, eh bien, vous savez aussi, avec cette pleine lune, on peut résoudre nos problèmes, peut-être trouver la solution dans une situation difficile, surpasser la crise, et même peut-être la solution peut arriver toute seule, quand tout devient pour nous évident, tout devient plus clair.
Donc voilà, et bien aussi, on peut développer notre vie intime, améliorer quelque chose, réaliser nos rêves et fantasmes. Et vous savez, cette pleine lune va nous apporter beaucoup de passion, la séduction, donc les sensations très fortes. Profitez bien. Et vous savez, ça peut être pas tout simplement la passion dans la vie intime, mais globalement, on peut avoir des idées géniales qui nous inspirent fortement. On peut avoir nos plans et projets et vous savez, avoir cette envie irrésistible de se réaliser et donc avoir cette passion même dans d'autres domaines de notre vie. Et mettre toute notre énergie dans la réalisation de nos idées les plus folles. Ça, c'est vraiment favorable. Eh bien, maintenant, on va regarder des aspects des planètes. Il faut dire quand même que Pluton, la planète qui gère cette pleine lune, va faire un aspect un petit peu tendu avec Mercure. Ça se passe exactement le 12 mai. C'est la journée quand il y a la pleine lune. Donc, soyez attentifs. Donc, vous savez, on peut avoir les débats musclés, peut-être la domination, on va être trop fier, peut-être essayer aussi imposer nos idées, mais je pense qu'au positif, on peut utiliser cette énergie pour défendre nos idées, se montrer influent, peut-être faire un discours qui peut être remarqué, parce que on peut avoir des mots percutants. Aussi, pendant cette période, je pense que justement, il faut essayer d'utiliser au positif ces énergies. Donc, vous savez aussi, il faut dire que parfois des aspects négatifs peuvent être une source de réussite et réalisation. Vous savez, il faut dire aussi que l'énergie change très vite, donc rapidement. Et déjà, le 27 mai, Mercure va faire un autre aspect positif et chanceux avec Pluton quand on peut avoir une très bonne influence sur les autres, retrouver l'autorité et le pouvoir, toujours faire les discours, donc éventuellement passer des entretiens qui seront très productifs et vraiment avec nos propos percutants, on ne va pas rencontrer une résistance, une opposition. On peut se montrer quelqu'un très convaincant. Donc, il faut en profiter aussi. Et aussi, Pluton fait un très bon aspect avec Vénus. C'est la planète de beauté, plaisir, finance. Donc, cela de nouveau nous apporte une très grande passion, confiance mutuelle et profonde. On peut renforcer notre amitié et c'est aussi un aspect financier et donc qui peut nous offrir de très bonnes surprises. On peut recevoir le bénéfice, recevoir des primes et notre pouvoir d'achat augmente. Il faut en profiter absolument. Donc, et vous savez aussi, je voulais vous parler d'un aspect majeur qui va se passer le 17 mai. C'est la conjonction de Soleil et Uranus, la planète de surprise, liberté, l'indépendance, la planète de nouveauté. Eh bien, vous savez, je pense que pendant cette période, on peut avoir l'esprit ouvert, les idées originales et nouvelles arrivent, on peut recevoir une très bonne récompense de nos efforts. Et vous savez, globalement, je pense que on peut être très astucieux, on peut matérialiser notre créativité et talent. Et vous savez, il faut dire quand même que parfois les solutions les plus simples sont souvent les plus ingénieuses. Et donc, les nouveautés vont apparaître dans notre vie, il faut en profiter et la vie peut nous offrir de très bonnes surprises, quelque chose que on ne planifie pas se produire, mais c'est pour notre bien, ça sera bénéfique pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas de commencer
lancer vos nouveaux plans et projets et vraiment réaliser vos idées peut-être les plus folles, novatrices. La période vraiment est favorable. Donc voilà l'énergie de cette pleine lune, c'est très intéressant. Donc, et bien sûr qu'il y aura aussi les domaines concernés pour chaque signe astrologique, mais je vous donne plus de détails dans les horoscopes pour le mois de mai. Vous pouvez regarder, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez regarder aussi mes guidances avec les cartes tarot pour le mois de mai et pour cet été. C'est une nouveauté sur la chaîne, la formation qui est très intéressante. Et regardez aussi mes vidéos Saturne en bélier et Neptune en bélier parce que vraiment ces deux planètes changent le signe. Donc maintenant, c'est vraiment actuel. Donc maintenant pour nous, la formation qui est très intéressante, il y aura aussi un aspect intéressant entre Saturne et Neptune. Je vous donne tous les détails. Eh bien, je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.